Parmi les nouveautés littéraires, Grenoble Parano. C'est un polar bien noir que vous pouvez d'ores et déjà trouver dans les librairies. L'action se situe dans la cuvette grenobloise et elle a été écrite par un instituteur de Lens en Vercors. Valérie Chastelan, Françoise Gay. 4 x 2, ça fait 4. Cet homme mène une double vie. Ne vous fiez pas une seconde à son air si tranquille. Dans sa classe éclaboussée de soleil, l'instituteur des CM1, CM2 de Lens en Vercors trompe son monde. Le maître est écrivain. Je crois que c'est un peu des romans policiers. Ils sont pour adultes, il y en a, je crois. En fait, quand il ne corrige pas la syntaxe de ses élèves, cet homme sans histoire n'aime rien tant que nous en tricoter des histoires. Tous les matins, à l'heure où les honnêtes gens dorment encore, lui et sa cafetière ont rendez-vous avec les cadavres, les gros calibres et les vénéneuses sirènes. C'est un grand plaisir, un grand amusement pour moi d'écrire justement des choses, des textes noirs, des histoires plus ou moins sordides, dans des milieux on peut qualifier presque de nauséabonds. Le dernier opus, Grenoble Parano, démarre en fanfare dans le Vercors et plonge avec délectation dans la cuvette grenobloise. Il pleut, le héros Théo est sale, transi et a bien des soucis. L'avis de Monsieur Gérard, libraire sur le plateau. Je me suis pas forcé, non. Je me suis même couché très tard pour aller plus vite. Oui. C'était pas de la conscience professionnelle. C'est pas de la conscience professionnelle. Je sais bien, quand on connaît les auteurs comme ça, c'est toujours un peu plus tendre, on va dire. Mais là, non, j'ai pas eu besoin d'être tendre, je me suis régalé. 400 pas ajoutés au cavale à travers la ville et distribue baffes et bourre-pif en tentant de comprendre pourquoi le ciel lui tombe sur la tête. Parce qu'avec mon 1m95 et mon nez de boxeur, j'ai tendance à calmer autour de moi. Pourtant, je n'ai jamais fait de boxe. Je m'étais pété le nez en tombant dans les escaliers un soir de cuite. Mais ça faisait illusion et c'était parfois bien pratique. Oui, je lui fais pas de cadeaux. En général, je fais pas beaucoup de cadeaux à mes personnages dans mes bouquins. C'est très drôle d'ailleurs. C'est très drôle de prendre un... C'est peut-être la partie un peu sadique qu'il y a en moi qui ressort comme ça. Et pendant que Théo se coltine avec les fantômes de son passé, notre instituteur écrivain nous interpelle l'air de rien. Il y a une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs de polar, c'est justement de dire qu'on est des auteurs de polar. On ne se prend pas pour des écrivains, on n'a pas de prétention littéraire. On écrit des choses parce que je crois qu'on a des choses à dire. Ça c'est un trait commun aussi entre tous les auteurs de polar, mais sans prétention, on n'a pas la grosse tête finalement. L'espoir, une vraie connerie, oui. Tout ça me filait la nausée. Chaque matin, l'espoir me gerbait sur les pompes et les relents de vomi me soulevaient l'estomac. Ça devait s'appeler Putain de vie, l'éditeur a préféré Grenoble Parano. Sachez que la plume de l'instituteur justicier a déjà récidivé avec Réaction en chaîne en Isère, certainement pas une bleuette sentimentale ou un conte pour endormir nos enfants. Alors pour les enfants, justement, un chapiteau au milieu des montagnes, c'est à Lens en Vercors où la compagnie du Cirque Oblique s'est installée vraiment au cœur du village. Depuis mardi, il faut savoir que Monk et Tila enseignent aux enfants des écoles les techniques du cirque et du jeu d'acteur avant de présenter un véritable